Allez, salut tout le monde, on est parti pour le petit îlot de cuisine centrale de chez Stucomani. Je viens de faire l'acquisition, je vais essayer de le monter avec vous. Je vais vous faire un petit retour si faut que je l'aurai fini de le monter. Bon, alors déjà, bonne nouvelle, faisons que d'une seule personne, ils mettent 45 à 60 minutes, on verra. On verra. Et aussi, deuxième autre bon point, comme vous pouvez voir là, tous les morceaux sont absolument numérotés, vous ne pouvez absolument pas vous tromper. Du coup, tournevis ou perceuse, enfin visseuse, perceuse, comme vous voulez. Moi, j'ai pris les deux, je vais commencer avec les visseuses et on verra si ça le fait. Hop, comme on peut le voir là aussi, tous les sachets sont numérotés, bon, plus ou moins numérotés, là vous voyez pas très bien, c'est un B, tous numérotés, vous pouvez pas vous planter, pareil, toujours pas trop mal fait. Du coup là il demande de visser 4, 5 et la planche 2 avec des vis A. Je vous reprends une fois que j'ai fini ça. Allez, de suite. Alors du coup, les 6 planches, c'est bon, ça a été très simple. Alors juste attention, si vous y allez avec une perceuse, bon là on voit pas, là on voit pas, mais faut faire attention parce que du coup ça a facilement tendance à vriller. Donc du coup vous pouvez très facilement abîmer la planche. Donc faites très attention à ça. Voilà. Mais mis à part ça, ça se visse très bien. Ça se visse très très bien. Et du coup, on va passer à l'étape suivante. Si je retourne la page. Voilà. Et voilà, cette étape très simple, très rapide. Limite que vous pouvez le faire à tournevis. Wow, je l'ai fait avec la visseuse, mais juste vraiment mettez pas de force. Et ça rend déjà très bien. Et c'est très solide. Et bouge à peine. Hop, donc cette étape est finie. Elle paraît très très longue, mais en vrai elle est très rapide. Il y a juste celle-ci à serrer, celle-ci et l'autre côté.
il y a encore les trous, mais c'est pas mal encore serré. Donc voilà. Du coup ça se voit après. Voilà. Ça commence déjà à avoir un peu de gueule. Alors du coup attention sur cette étape là. Donc l'étape 4. Là vous voyez, juste avant, on a mis la planche avec le trou dans l'intérieur. Et là du coup, il faut qu'on en serre un. Parce que du coup, c'est le de là. Celui-là je viens de le serrer. Celui-là je viens de le serrer. Voilà, ça va pas poser de problème. Et après, du coup, sur celui-là, comme vous pouvez voir, le serrage est ici. Et du coup, vous n'avez pas beaucoup de place. Du coup, à vous de voir pour prévoir ce qu'il faut. Bon, heureusement, j'ai presque tout à ma disposition. Donc ça va. Mais du coup, attention à bien prévoir. Hein, parce que le tournevis classique ne passe pas. Donc soit avoir une clé comme ça, coudée, ou simplement y aller avec un cliquet avec la bonne tête. Alors faites bien attention. Hop, du coup, l'étape 4 est terminée. Du coup, oui, pour revenir sur les vis là, faites attention parce que ceux-là aussi, et sur certains endroits aussi, vous n'avez pas forcément la place de passer le vis classique. Donc là, du coup, on peut voir c'est bien serré. Donc ça faut bien se méfier, surtout qu'en plus, là, vous avez toutes les pièces et tout comme je vous ai montré tout à l'heure, mais il n'y a aucun outil avec. Donc bien faire attention de soit avoir soit un cliquet, soit un tournevis courbé, enfin un truc qui peut passer un peu n'importe où dans les endroits les plus exigus. Voilà, on se reprend du coup pour l'étape d'après qui est très simple. Alors du coup, l'étape 5, c'était juste mettre les petits trucs dans le petit trou. Du coup ça c'est bon, je vais faire une spéciale. Et du coup, je vais aller à l'étape d'après. C'est pareil, c'est juste les 8 petites vis à mettre. L'étape 6 sont juste après. Voilà. Donc ça c'est fait, très simple, très basique, vraiment pas compliqué. Voilà. Du coup là maintenant on va s'attaquer à cette partie là. Donc mettez deux planches. Donc là du coup on est à l'étape 7. Hop, du coup cette étape là est finie. Et ça commence à rendre pas mal. Alors du coup c'est vrai que là ils disent de les monter en même temps. Enfin, c'est pas forcément clairement expliqué, mais mettez-les bien en même temps. Ça. Et après vous pouvez vous amuser à serrer en croix et sur d'être sûr que ça soit bien maintenu. Comme vous voulez de toute façon. Et là, on est bientôt vers la fin. Comme vous pouvez voir, on va pouvoir commencer à pas mal s'amuser bientôt. Et là du coup, on va pouvoir mettre ça debout. Mettre la planche qui doit être celle-ci sûrement. Je vais encore regarder son numéro, ça doit être celle-ci. Et on va faire tout ça. Et après on pourra mettre les vis sur la grande planche. Allez, on se reprend en premier une fois que j'ai fait ces deux là. Alors du coup on se retrouve, l'étape 8, c'est fait. Avec une visseuse ça se fait très très vite, je vous conseille vraiment d'avoir une visseuse hein, parce que vraiment vous gagnez je pense, encore j'ai pas fini hein, mais je pense que vous gagnez au moins un quart d'heure. Du coup l'étape 8 c'est bon, juste les vis sur la planche. Donc c'est vrai que finalement la planche elle est quand même grande. Donc là du coup c'est bon, j'ai mis des petites vis. Et là comme vous pouvez voir il y a le plateau qui est juste là. Et vous voyez, à chaque fois, ça comporte très bien, c'est bien dedans. Après, comme vous, je viens de percuter. Ils n'ont pas de petits patins pour mettre dessous. Alors, moi j'ai des petits patins, du coup je vais mettre des petits patins. Et après, en soi, je pense que même si vous êtes peut-être même dans une cuisine assez grande ou avec une porte assez grande, pas comme la mienne, peut-être même le mettre sur roulette en soi. Après, bon, les roulettes, dans l'idéal, faudrait venir les cacher là-dedans. Ouais, vous faites des trous là-dedans. Comme ça au moins ça ne sera pas visible. Si vraiment se mettre sur roulette, qui pourrait être une option. Si vous avez un très grand espace et que vous pouvez au moins le déplacer en même temps. Parce que honnêtement, vu qu'on monte bois épais, vous n'aurez pas de problème de que ça monte de l'eau quoi. Surtout que de toute façon vous avez les renforts là, prenez directement devant, ça ne devrait pas bouger. Et du coup moi je vais juste mettre des patins. Allez, je vais regarder l'étape suivante. On va enfin commencer à mettre le plateau. Allez, je vais mettre les patins et je mets le plateau. Et je vais aussi faire cette étape là, comme ça après on avance plus vite. Bon, finalement je reprends juste à l'étape 10, c'est où on met le plateau. Donc c'est vrai que le plateau est très grand.
plus c'est bien, il est haut, il est à hauteur. Il est plutôt à hauteur, c'est plutôt bien. Et du coup, en vrai, je me rends compte, en soi, si vous ne voulez pas les portes, en soi, c'est pas dérangeant. Du coup, en vrai, je me tâte à les mettre. Donc voilà. Bon, moi, je pense que je vais les mettre par question d'esthétisme et tout, pas rangement. Mais en soi, si quelqu'un qui veut pas mettre de porte parce que vous êtes des enfants ou je ne sais quoi, et bien en vrai, vous pouvez tout à fait en vrai. Mais vous n'êtes pas obligé de les mettre parce que les seuls trucs qu'il y a, ils sont là et encore ils sont à peine visibles. Donc, en vrai, ça peut aussi marcher sans les portes. C'est vous qui voyez. Du coup, on rappelle, à la fin, ça fera ça avec les portes. Donc, en soi, c'est comme vous voulez. Vous êtes limite pas obligé de les mettre. Alors, du coup, ça, c'est fini. Ça, je viens de le faire. Voilà, vous pouvez voir ça plutôt bien. Du coup, pour les portes, en vrai, ça prend vraiment pas de temps à les faire. Il y a vraiment deux vis là, deux portes là. Voilà. Bon, après, il est vraiment minimaliste la poignée, mais ça sera bien suffisant. Et juste un petit point que je viens de me faire. À voir après en fonction, mais je crois bien que c'est des petits trucs. Voilà. Donc normalement les portes vont venir avec tout doucement, on ne va pas claquer. Donc on est ça, une fois que ça sera monté. Parce que de toute façon, il nous reste la seule étape, la 12e. Du coup là c'est de mettre les portes. Allez, on se retrouve juste après. Et après on fera un petit tour complet de l'îlot de cuisine. Voilà, du coup je reprends juste vite fait au montage des portes. Alors du coup, pour éviter trop de compliquer la vie, là vous voyez, là il y a un espace pour faire la selle à vis, et là il n'y en a pas du tout. Donc quand c'est toujours par mettre les vis, il faut en mettre une ici, une ici, une ici et une en dessous, je sais pas si vous la voyez. Mais vous ne les serrez pas à fond. Juste vous les faites en sorte que la porte tienne, regardez. Voilà, je vais quand j'ai peut-être un peu trop serré celle-ci. Déjà vous là vous mettez déjà ces quatre là. Et ensuite, du coup, vous pouvez commencer à mettre les vis qui rentrent dans les petits trous là, qui eux permettent de bien la centrer. Voilà. Donc voilà, vous mettez bien celle-ci, les quatre pas serrés à fond pour que la porte puisse bouger. Et après, vous mettez ces quatre là, pareil, pas à fond. Et une fois que tout est en position, là vous les serrez tout à fond. Mais du coup, commencez d'abord par celle-ci et ensuite celle-ci. Voilà. C'est vrai que c'est pas vraiment expliqué dans l'outil, mais en vrai, ça t'évite de trop galérer. Donc la porte, normalement, elle est centrée au poil. Et voilà, ça y est, on a terminé l'étape 12. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Alors du coup, je suis un peu déçu par les portes. Oh non! Parce que là du coup ça frotte. Du coup il y a bien la porte qui ferme doucement, mais malheureusement ça frotte. Malgré j'ai essayé d'être au plus juste et tout. Et puis en plus là du coup à ce niveau là, je sais pas si vous le voyez, il y a une bordure, ça accroche. C'est dommage. Parce qu'en vrai jusqu'à là c'était un sans faute. Donc en soi si les portes vous dérangent trop, et bien en soi ça serait limite mieux de même pas les mettre. Voilà. Voilà, ça fait une très belle taille. Les rangements. Et voilà. Très belle table. Du coup voilà. Ah, chez Stockholm Money pour allez, 80 €. Donc ça marche très bien. Et puis, allez là, vous pouvez y aller. Ça bouge un tout petit peu parce que ça c'est mon truc qui est pas très droit. Mais en soi, il ne bouge pas la meuble. Ouais, juste, voilà, dommage, les portes. Ils font un peu de bruit. Après, fermeture douce. Donc si vous le fermez doucement, ça va. Quoi qu'il arrive, bon malheureusement c'est du bruit quand vous l'ouvrez. Mais c'est très bon. Du coup, moi je vais m'installer juste là-bas à côté. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais vous voir ce que ça donne.
trop, mais bon, voilà. Parfait, ça ira parfaitement là. Je t'ouvre largement cette place qu'on le rentre. C'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Pour 80 €, je trouve que c'est très très bien. Mis à part en soi les portes, qui du coup là font une pliure. Mais pour 80 €, je trouve ça très honorable. Surtout qu'en vrai, bon, 80 €, c'est compliqué de trouver un niveau de cuisine à ce prix-là. Hein. Ça commence souvent millions à 20 € et souvent il n'est pas aussi quali ni aussi grand. Donc voilà, du coup j'ai donné ces 3 défauts que j'ai constatés pour le moment. Du coup défaut 1, on va dire que tu n'as aucun outil qui est fourni avec. Donc avoir tous les outils avec soi. Du coup moi, bon, ça va heureusement. J'ai la visseuse donc ça va. Du coup ouais, soit avoir du coup des petites clés comme ça à couder, ou un cliquet, ou une rallonge de ce que vous voulez, soit vous pouvez passer dans les petits angles à la con. Voilà. Deuxième point négatif, on va dire qu'il n'y a pas de patin. Voilà, donc histoire d'éviter d'abîmer le sol, que ça fasse du bruit ou quoi. Mais du coup en soi, si vous voulez, vous pouvez même les mettre sur roulette. Je pense que c'est très bien pour les cuisines ouvertes et tout. Pour être très bien. Et du coup, le troisième défaut, bien évidemment, c'est les portes là, qui sont très mal mises. En soit, si les portes ça vous dérange pas du tout de pas les avoir. Et en soit, c'est un meuble qui est très très bien foutu. Parce qu'en vrai, mis à part les portes, vraiment, je trouve vraiment rien à redire. Donc voilà. Avec les portes, il serait super à cause des finitions. Voilà. Sans porte, il serait super, mais juste parce que la finition est mauvaise. Si la finition était très bien, ça aurait été nickel. Mais voilà, après c'est un très bon meuble pour 80 €, ça fait très bien le travail. Si ça tient une dizaine d'années sans broncher, largement amorti. Ça vaut largement les 80 €, même si en soi ça tient que 5 ans. En vrai, ça sera très bien. Donc voilà. Allez, je vais vous laisser sur ça et puis moi maintenant, je vais m'en servir au quotidien et puis on verra si je l'apprécie toujours autant ce meuble. Allez, à plus tout le monde. Tout a l'air absolument explicite, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Normalement ça devrait faire.